Entrons dans notre sujet du jour et il faut dire que le sujet de ce matin est un sujet très très catastrophique. Et donc c'est que les femmes ont avec nous. Ce qu'on nous on a avec les femmes aujourd'hui. Mais vous allez nous dire ça. Est-il facile, pas possible parce qu'on sait que certains le font déjà, est-il facile pour une femme de consommer de la bière dans un bar? Ceci sans verre, levez le coude. Attention. Pour bien l'expliquer. Parce que oui, quand on parle de bar, le bar a un service qui diffère. Bon, nos bars, nous, ici au Cameroun, parce que vraiment, quand on parle de bar, c'est différent. Ils appellent un snack, c'est différent d'un snack bar. Généralement, le snack bar est un service un peu bien plus approprié. On vous demande, vous buvez quoi? Après, c'est plus poli, c'est plus comme on va dire quoi, c'est plus ordonné que dans un bar, le service. Mais dans le bar, on sait que généralement il y a des bars un peu qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent vous apporter ce service-là. Mais il y a d'autres, la majorité ne le font pas. La majorité, tu pars au comptoir, tu bois quoi? On vient te donner ta bière sur place là. Et généralement, si tu veux le verre, il y a même les bars où on te dit qu'il n'y a pas le verre. And that's terrible. Donc, est-ce qu'une femme, quand on dit femme, imaginez perruque, belle ou bien naturelle même, ce qu'on appelle, donc, avec les seins et tout ça, donc comment est-ce qu'elle quitte, elle passe à s'asseoir en maman de l'humanité dans un bar et elle boit la bière? Voilà, quand le sujet est intitulé comme ça, naturellement, l'image qu'on a en tête, c'est l'image négative. Voilà, des anciens bars, je voulais dire, tu vois un peu. Parce que aujourd'hui, c'est beaucoup les snacks qu'il y a, c'est ce qui pilule maintenant. Il y a même maintenant, ils ont ajouté un autre nom VIP là que lounge. Donc dès que quelqu'un met... Attention! Mais quand toi tu regardes ce qu'on appelle lounge, tu ne comprends. Donc tu regardes et tu dis que c'est le même concept. Le lounge qui est censé être un salon privé. Voilà, donc mais maintenant tu vois les noms changent. À une certaine époque, parce que j'ai pas envie de dire ce qu'il y avait avant, on peut me poser des problèmes. À une certaine époque, c'était plus les bars, ça s'appelait les Pajero, et les tue-moi ce soir. C'est-à-dire les noms, un genre façon, avec les chaises oranges, les trucs. Tu vois un peu, c'est ça qu'on a donc gardé du concept de bar. Pourtant, de nos jours, les snacks là, ce sont les bars. On ne vous trompe pas. Ce sont les bars. Qu'on appelle ça snack. On sait que dans certains quartiers de notre ville ici, en face comme ça, là, il y a une église de réveil. À côté comme ça, c'est écrit snack. Quand toi-même tu regardes, c'est le bar. Mais maintenant, les autres qui veulent faire comme si eux ils sont dans la norme de la construction des choses, selon les lois, ceci, t'écrivent que snack bar. Quand l'autre veut donc te montrer que là-bas, tu achètes ta bière à 1000 francs et chez moi, tu vas acheter ça à 1500, on appelle ça snack bar lounge. Donc tu restes comme ça, tu dis que vous avez même quelques problèmes. Là, c'est de quel côté? Donc maintenant, l'image qu'on a quand on parle de bar, c'est les anciens, là, les tue-moi ce soir, les ceci. Quand ma mère vient de rencontrer son mari, il faut avoir ça se connaître. Bien sûr. Quand les gars apprennent à se connaître, un temps, ma mère bien s'habiller, tout. Elle dit qu'elle part avion me laisse. Voilà. Avion me laisse. Et un temps, elle portait ses sœurs, vous partez avion me laisse. Le jour où j'ai vu l'avion qui laisse les gens là. Vous voyez. J'ai demandé que le pilote doit s'asseoir ou dans le genre d'avion ici. Donc si on considère donc les snacks d'aujourd'hui sont les bars d'avant parce que ces bars-là tendent à se remettre à jour, on l'a dit, et tout le monde doit se remettre. Si on considère donc que les bars d'avant sont les snacks d'aujourd'hui et qu'on se pose la question, est-ce que c'est facile pour une femme d'entrer dans un bar et de consommer? C'est un peu difficile à répondre parce qu'il s'agit des contextes. Voilà, moi je suis moi. Et j'ai envie de prendre un peu de bière. Et je me lève et je pars m'asseoir dans un snack. Et j'appelle. C'est bizarre. On a l'impression que je cherche autre chose. C'est sûr que là, je suis venue parce que peut-être je manque de personnes qui m'écrivent des messages le matin pour me demander comment j'ai dormi. Et du coup, je me retrouve à cet endroit-là parce que j'ai envie de me faire des contacts. Une femme seule dans cet environnement-là, elle est vue comme ça, comme celle-là qui est venue parce qu'elle a besoin de certaines choses. Alors que peut-être dans ma tête, j'ai juste envie de me détendre. C'est pourquoi pour les femmes, il est souvent recommandé d'aller acheter et de rentrer à la maison pour consommer. Ça fait plus pieux, ça fait plus propre, ça fait plus digne. Parce que quand tu vas t'asseoir comme ça seul, c'est un problème. Maintenant, il y a aussi ces femmes-là
qui sont toujours invités dans les bars. Donc un peu un homme t'appelle, il est dans un bar. Un peu un homme t'appelle, il te propose le poisson brisé, il te propose la bière. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ne pourrait pas t'inviter chez lui, devant le balcon de sa maison, il installe... Mais bien sûr, il installe quelque chose. Et vous passez un bon moment sans les regards et les critiques des gens, parce que ces endroits sont d'abord des endroits bruyants et qui, moi, me dérangent, parce que je ne sais pas comment je vais faire connaissance ou parler avec quelqu'un et on est déjà en train de crier pour se comprendre, parce que ces bars-là ont toujours une musique, une sonorité très forte. Voilà. Mais ce que tu oublies, c'est que les gars qui partent faire leur rendez-vous de poisson brisé et de bière dans les endroits là, généralement leurs maisons n'ont pas de balcon. Il n'y a pas la véranda. Même la véranda, ça va pas. Vous allez venir jouer les amoureux là, non? Il n'y a pas d'espace. Pour être heureux, il suffit de peu. Et moi, je suis en train de parler en me disant que je veux parler des hommes qui ont de bonnes intentions, des intentions réelles, des intentions sincères. Tu vas dire à la dame, écoute, moi, j'ai pas envie de t'inviter à un bar. On peut arriver chez moi. Maintenant, la femme aussi va se dire que chez toi, là, directement, avec la bière, c'est que directement, c'est le Kosovo. Tu vois, ça prête à... Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de choses, mais je pense que dans la manière de montrer à une femme le cheminement, elle peut facilement comprendre. Donc, ce n'est pas facile, mais ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce que je peux être avec des amis, on a envie de partager des moments, on se retrouve dans un bar, ça peut être quelqu'un qui t'invite, on se retrouve dans un bar, c'est-à-dire, ça peut toujours être possible dans une certaine mesure, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, c'est-à-dire que le phénomène de bar se retrouve ancré dans une femme, comme si elle ne pose pas les pieds là-bas, elle n'aura pas, voilà, pour moi. La question que moi j'aurais, c'est quand on regarde une femme qui part s'asseoir dans un bar et qu'aujourd'hui on taxe ça de mauvaises actions, est-ce qu'on va pas se dire que c'est à cause du caractère de ces femmes-là qui vont dans ces endroits? Parce que généralement, j'aime beaucoup l'exemple, on retrouve plus de prostituées, plus de femmes qui cherchent des hommes dans ces endroits. Parce que tu vas venir voir une femme dans un bar, elle est toujours sur la cigarette à main, c'est un langage qui n'honore pas vraiment la femme. Et pour ça, on a commencé à taxer les femmes qui vont dans les bars d'une catégorie bien particulière. Donc maintenant, est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui font en sorte que cette connotation-là soit générale? Tu sais, le fait des bars, c'est pour ceux qui ont une situation sociale moins aisée que les autres qui vont dans les restaurants épais. Tu comprends un peu? Parce que c'est le même système. Elle va arriver dans un lounge, elle achète un cocktail, elle se met à siroter le temps qu'un monsieur bien placé là-bas décide de l'accompagner. C'est le même système. Le truc, c'est seulement les lieux qui sont différents. Et le truc, c'est que pour les autres femmes qui vont soit sur invitation, tout le monde et tous ces hommes-là savent que celle qui est assise là-bas, elle attend ceci. Mais c'est comme la prostitution. Il y a des prostituées de luxe et il y a des prostituées de basse classe. C'est pareil. L'image que vous laissez là, tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que généralement, quand je sors, si je suis encore seule ou avec ma partenaire de crime, quand quelqu'un nous envoie une console, il y a des moments où on n'accepte pas. Parce qu'on sait que l'image que vous avez, c'est que vous pensez que les deux là sont là parce qu'elles attendent ceci. Donc du coup, quand tu veux envoyer ta bouteille, on te dit non. Et tu vas voir la bouteille qui va venir, qu'on va payer à nos propres frais. Parce qu'on sait que vous pensez que comme on est là, c'est ce que nous sommes venus chercher. Et voilà, pourtant ce n'est pas ça. On a juste envie de sortir, de partager un bon moment. Ça fait que maintenant, dans les endroits où on a l'habitude de nous voir, pour ceux qui ne savent qu'on est des seuls, se disent que dans les deux là, il y a l'homme, il y a la femme. Et on préfère encore garder cette image que l'image de celle qui vient chercher des contacts pour se faire. Tu vois un peu. Donc ça devient un peu difficile. Il faut quand même que les femmes sachent que on n'est pas obligé de sortir tout le temps. On n'est pas obligé d'arriver quelque part et faire comme une sorte de défi avec les hommes. C'est-à-dire, le gars dit qu'il prend une grande bouteille. Moi aussi, je prends la grande bouteille parce que je veux montrer que je suis donne. Quand le gars sort son paquet, là, toi aussi, tu dis que tu sors parce que je veux montrer que je suis donne. À la fin, l'image qu'on retient n'est pas celle que toi, tu voulais peut-être montrer de la femme forte et battante. C'est différent. On sait qu'après, là, quand tu as fini de boire et de fumer comme ça, c'est le Kosovo. Le gars te fait ça dur. Alors que peut-être, quand vous sortez de là, peut-être toi, tu rentres soit dans ta
voiture, tu appelles ton taxi, tu pars te reposer. Mais l'image. Et on sait qu'en tant qu'être humain, il y a ceci qu'on appelle l'image qui est à préserver. Et c'est très important. Que ce soit sur vos photos. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui disent que vous filmez seulement toujours dans les endroits chics. Alors que non, quand on parle de photos, c'est question de souvenirs. Il faut garder quelque chose qui est beau. Donc, c'est l'image. Je ne sais pas pourquoi je vais aller me filmer dans les soirs mi-voix. Tu appelles ça comment? Le truc vert qui sort dans les... Le Zohari-boîte. Parce que je veux montrer que je suis quelqu'un de simple et que j'ai accepté. Non, il s'agit d'image. Je ne sais donc pas pourquoi je vais me retrouver avec des gens et que je lève le coude comme si c'est la dernière fois de ma vie, alors que j'ai une image à préserver, non seulement dans les mentalités de ceux qui m'accompagnent, mais aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. D'accord. Bon. Très bien noté de ton côté, Mrs. Marie-Christine, on va revenir parce que je vais te laisser souffler. Oui, j'en ai besoin. Je veux que tu souffles parce que j'ai une grosse question que je veux bien comprendre. Après, je vais appeler ça une plaidoirie. Après cette plaidoirie que tu viens de placer. Donc, on va se tourner vers Mr. The Voice pour avoir son point de vue. Mr. The Voice, toi étant une voix masculine, est-ce que tu estimes pour toi qu'une voyelle va aller s'asseoir dans un bar et consommer de la bière? Roman Peter, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas le droit. Elle a le droit d'aller dans un bar, mais pour quel objectif, tu vois? L'objectif qu'il y a derrière, c'est ça qui est le problème. Si tu parles là, peut-être que tu as un rendez-vous avec une personne à cet endroit-là. Et Mrs. Marie-Christine parlait de cette catégorisation. Oui, là c'est tout à fait normal que tu entres dans un bar. D'ailleurs, on a d'abord deux catégories. On a nos bars, dans nos quartiers. L'avion me laisse. Peut-être l'avion me laisse bar. Voilà, maintenant on a maintenant les bars d'un hôtel ou d'un restaurant de la place, tu vois. Donc, maintenant, ça va dépendre de la catégorie. Déjà, dans mon quartier, si une fille arrive là-bas, moi, c'est que soit c'est la copine de quelqu'un, soit elle se fait draguer, tu vois. Parce que la plupart du temps, ce sont les hommes. Les hommes, c'est plus nous les hommes qu'on est là-bas pour partager, pour nous les soucis que tu étais avec ta femme là-bas, elle t'a dérangé, tu arrives dans le bar, tu couvres une autre fille, tu graves rapidement, vite fait. Donc, du coup, moi, je me dis que elle part là-bas avec un objectif en tête, c'est se faire draguer, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est pas bien, c'est... Une femme ne doit pas aller dans un endroit pareil seule. Tu vois, seule. Elle doit toujours être accompagnée. Genre, même s'il y a un rendez-vous là-bas, si c'est avec un homme, pour moi, ça serait plus raisonnable d'aller trouver le mec déjà installé que toi de venir et puis lui il arrive. Franchement, pour moi, ça arrive quand même. Le retard, lui aussi peut avoir. C'est-à-dire, vous vous êtes dit 14 heures. Tu es tellement excité de voir. Oui, vous vous êtes dit 14 heures. Et toi, tu arrives là-bas peut-être à 14h10 parce que la femme veut toujours avoir un léger retard. Et lui, pendant que tu es en train d'arriver, il t'appelle pour te dire excuse-moi, je serai là avec 15 heures. Tu vas faire comment? Ça arrive. Regarde, ce qui est sûr, si tu restes, je suis sûr que tu auras des problèmes plus tard. Parce qu'une fois que tu es là, un endroit là, il y a la table des garçons. Hein? Les garçons, il y a peut-être 5 garçons qui sont en train de boire en face. C'est qu'il y a une personne qui va toujours trouver le courage pour venir dire ma chérie, tu es seule, est-ce que tu peux venir sur notre table? Et tu n'es même pas sûr si son approche va être bien. Il peut te gâcher une fois la soirée là rapidement. Ce que tu fais, c'est quoi? Là, du 15h, tu te lèves, tu sors. Tu te balades même. Après, il revient avec la sueur. Non, et c'est quand tu balades, ça veut aussi dire que tu vas faire tout le tour du quartier ou bien de la ville là où tu te trouves. Non, c'est juste que tu te déplaces parce que là-bas, ce qui est sur les hommes avec l'alcool et les femmes, ça donc vraiment, je ne sais pas comment Dieu nous a fait ça. Une fois que tu bois 2 bières, la fille, tu vois une fille, qu'elle soit belle ou laide, tu veux seulement aller draguer. C'est comme ça, je sais pas. Moi, je pense que la posture d'une femme aussi dans un bar peuvent savoir, c'est-à-dire une femme par un regard, on peut savoir que celle-ci je l'approche ou pas. Tu vois un peu. Tu peux aussi avoir une posture de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, le courageux là ne viendra peut-être pas pour lui, mais il viendra pour quelqu'un d'autre. Moi, je pense que la façon dont tu te tiens aussi détermine les gens qui vont venir vers toi. À la fin, c'est une affaire très compliquée. Hein. Oui, c'est pourquoi je t'ai dit au départ que c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, même le bar, ce n'est plus rien. Aujourd'hui, c'est la sauce jaune avec le tarot. Un peu, on t'invite sauce jaune tarot. Comme si on est en train de limiter les filles maintenant à la sauce jaune.
et au tarot. Pour toutes les invitations, tu bois tu bois la sauce jaune. Je dis que mais c'est tout maintenant tu bois la sauce. Je dis que c'est quelle histoire ça. Donc j'ai envie de dire sans te couper la voix, excuse-moi, que la posture que tu as dans un certain environnement détermine aussi le nombre, le genre de personnes qui t'approchent. Maintenant, un courageux peut venir et ta façon de te comporter avec lui va lui faire comprendre que vaut mieux que je continue ma route. Tu comprends? Ça peut être par un regard, ça peut être par une ignorance totale, ça peut être par une réponse amicale. Vraiment, il va comprendre que l'autre, si ça vaut pas la peine. Tu comprends un peu? Mais on va pas te dire que tu as un rendez-vous et que parce que quelqu'un a un retard d'un certain... Toi, tu te lèves d'abord, tu fais les 100 pas, comme si on allait balader le chien. Non, je vais vraiment rester assise en t'accordant le temps que tu m'as demandé de t'accorder. Maintenant, si à ce temps-là, tu n'es pas venu, je suis libre de me lever et de partir. Parce qu'en réalité, pendant que tu es assise là, toi, la femme, tu es mal à l'aise. Tu vas voir la fille, elle est là. Elle fait comme si elle manipule le téléphone, elle ne voit rien. Mais c'est parce qu'elle ne sait pas comment se comporter. Alors moi, je fais quoi dans cette situation? Je dépose mon téléphone, je dépose mon sac, je me sers et je bois pour faire comme si je ne suis pas mal à l'aise. Alors que je suis mal à l'aise, mais c'est pour que vous ne venez pas pour faire comme si vous voulez me tenir compagnie. C'est pourquoi je parle de la façon dont tu te tiens. No, I understood that perfectly, Mrs. Mary. Moi, je ne peux pas aller faire les 100 pas pour attendre quelqu'un. Si tu veux même rester aller faire la Sainte Nitouche, la people gonna come. Justement. Ok, that's kind of very terrible. Bon, maintenant, vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? 657 56 41 65. Mrs. Mary Christelle. La question compliquée. Ouais. Bon, maintenant, dans ta plaidoirie, oui, c'est ça comme ça, j'ai noté ce petit fait de classe sociale où on dit que le bar, c'est le bar, mais les habitudes que d'autres font dans ce bar, il y a d'autres qui le font dans des grands restaurants, des hôtels, des clubs, des boîtes de nuit et tout. Mais maintenant, est-ce qu'on va donc tomber, après ce que tu as dit, dans la conclusion que c'est normal qu'une femme parte au bar pour prendre une boisson? Pourquoi? Parce que tu as ramené un exemple là du bar où on peut retrouver la bière et le poisson braisé. Tu vois? Ce qui veut dire que selon les moyens de chaque personne, c'est un endroit où chacun peut aller se détendre. Donc, ne mettons pas le bar dans une case où ce n'est qu'un endroit où on drague, ce n'est qu'un endroit où on fait ceci. Il y a aussi le poisson braisé qu'on va à côté, il y a parfois le poulet, les brochettes, les saucisses, les noyaux. Tu vois? D'ailleurs, parce que de l'autre côté, je pose la question pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu l'as dit peut-être sans mettre d'exemple, mais je vais prendre un exemple. Il y a ces personnes riches qui font aussi pareil, mais dans des endroits bien différents. Est-ce qu'après on va te dire que est-ce qu'une femme est censée aller à Avion Melès Bar et poser la même question que est-ce qu'une femme est censée aller appeler, s'asseoir, ou est-ce qu'une femme est censée aller au Famous, aller boire du cocktail ou de la bière ou du whisky? Je maintiens mes propos en disant que quels que soient les contextes, si une femme se déplace, elle va seule dans cet endroit, l'intérêt est... Oui. Il y a un truc qu'elle cherche. Quel que soit le lieu, la cible est différente. Si je pars à Avion Melès, je sais qui à Avion Melès, soit ça sera un dernier. Voilà, tu vois, je sais qui je vais rencontrer à Avion Melès et le niveau que j'ai à Avion Melès là-bas me suffit. Maintenant, si je vais de l'autre côté, c'est que la cible est vraiment différente. Et puis, en fonction de mon accoutrement, en fonction de ce que j'ai dans le sac, l'endroit où je pars, il est déterminé. Moi qui vais tout le temps peut-être à l'endroit UP, je ne serais pas à l'aise d'aller à Avion Melès parce que ce n'est pas mon milieu. Par contre, si je suis sortie de chez moi, en sachant que ok, j'ai envie de prendre de l'air, je pars sur Avion de Melès, soit à des places, même si c'est comment quelqu'un va me chercher. Et l'objectif, c'est ça, c'est de rentrer avec des numéros de téléphone. Donc pour moi, pour une femme qui a besoin d'être à l'aise, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit avec des copines, il faut qu'elle soit avec un partenaire, il faut qu'elle soit avec un pote, il faut qu'elle soit avec des collègues. Et elle va dans ces endroits, il n'y a pas de problème. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, mon niveau, c'est de place, j'y vais, j'achète mes boissons, je rentre à la maison et chaque fois que je veux siroter, je suis à l'aise et je ne dérange personne. Quand je suis du côté d'Avion Melès, je sors avec mon pagne attaché ici. Je pars acheter mon vin, ma bière. Je rentre à la maison boire. Ça ne dérange personne. On n'est pas en train de dire qu'une femme ne doit pas prendre de l'alcool, mais on voit le contexte dans lequel elle est en train de consommer. Donc je sors, je pars acheter ma bière. Parfois on sort même avec le sac du marché. On met ça dedans pour que les gens ne sachent pas. On rentre à la maison et on boit son truc tranquille. Thank you so much.
much, Mrs. Marie-Christelle. En tout cas, yes, Mr. The Voice, what you say? Je voulais poser une question. Mais c'est normal quand même qu'une bande de filles parte dans un bar boire. Pardon? Un nombre de filles. Plusieurs filles partent dans un bar boire. Bien, ça arrive. Parce que là, elle parle de contexte. Pourquoi tu parles pas? Mais si tu parles avec tes amis, tu peux t'amuser. Tu pars, ça arrive. Il y a pas de problème. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser qu'on est en train de dire que c'est interdit. Non. On parle des personnes vraiment majeures. On n'est pas en train de parler des enfants qui, pendant les congés, profitent. On parle des personnes matures, des personnes qui s'assument déjà. C'est complètement différent. C'est pas comme si moi, ce sont mes endroits. J'aime être là où il y a la musique, là où je vais m'amuser avec des amis. Maintenant, si c'est que j'y suis seule, sans qu'on ne m'ait donné même un rendez-vous, c'est que l'objectif est différent.